Alors, le concept, c'est qu'à tout moment, chaque instant de ta vie, il y a deux voix en toi. Il y a deux voix dans ta tête. Il y a le mental et il y a le cœur. Ok, on va voir ça après aussi. À chaque instant, il y a ces deux parties de toi. Tu ne pourras pas enlever l'un ou l'autre. Tu ne pourras pas être 100% dans l'un, 100% dans l'autre. Il y aura toujours ces deux parties. Le mental, il est hyper cool pour avoir des idées. Il est hyper cool pour structurer, pour planifier, pour avoir des stratégies, pour faire des trucs carrés, pour mettre en place des actions. Il est hyper comme ça dans sa tête. Mais il veut te garder en sécurité. Il veut te protéger. Donc, il veut rester dans le connu. Il veut rester dans le passé. C'est ça qu'on connaît qui est sécurisant. Il veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Il veut pas que tu prennes des risques. Il veut te garder là. Donc, ça te bloque. Donc, ça te fait procrastiner. Donc, ça t'auto-sabote. Donc, plein d'autres choses. Ok ? Et le cœur, lui, il a juste envie de faire des trucs. Lui, c'est la petite voix de l'enfant. Il dit « Ah, là, il y a un truc cool, j'ai envie de ça. » Et donc, à chaque instant, il y a ces deux parties de toi qui sont pas souvent d'accord. Il y en a une qui va bloquer l'autre. Donc, tu devines que c'est le mental qui va souvent bloquer le cœur. On est habitué à tout le temps agir via son mental. Bah oui, c'est l'intelligence, c'est le truc carré, c'est structuré. Du coup, on se réfère aux situations précédentes, aux histoires précédentes, à ce qu'on a compris de la logique de la vie qui est dans le passé. Du coup, ça ne nous ouvre pas à tout ce qui est inconfortable, à tout ce qui fait peur, tout ce qui est insécurisant. Donc forcément, quand tu me dis la peur de ne pas être assidu, c'est comme si tu avais envie de faire ce challenge à 200%, tu avais envie de te décoller de ton mental, mais ton mental te dit « Ah mais non, dans le passé, tu as fait des challenges et tu as regardé 2 lives et après tu t'es cassé quoi. » Donc en fait, tu vas refaire la même chose. Donc en fait, ne t'engage pas à dire que tu seras là à 10 sur 10 et que tu t'es au taquet, alors que non, en fait. Donc le mental, là, dans cet exemple, il te protège. En vrai, il veut juste ton bien, tu vois. Il veut pas que tu souffres ou que tu sois triste ou que tu sois déçu de toi-même. Donc ce qu'il va faire, il va se référer au passé et il va te protéger en disant non, non, tu vas pas t'engager. Parce que on te connaît, toi t'es comme ça, tu changeras pas. Le but de ce challenge, ça va être vraiment d'observer son mental qui est en train de raconter plein de choses et de prendre de la hauteur et se dire « Ok, j'entends, mais c'est pas moi. Il me raconte des histoires et je peux faire autre chose. J'ai le droit de passer à côté. J'ai le droit de vraiment changer de trajectoire. » Alors que lui, il avait tracé un truc rectiligne hyper propre, tu vois. Donc, je vais te donner des exemples hyper perso où là, j'ai pris des décisions et que j'avais mes 2 voix qui me racontaient les choses. Et tu verras que c'est assez rigolo. Peut-être que tu vas te retrouver dans ces histoires, peut-être pas, mais peut-être que ça va te faire écho à d'autres histoires. Premier choix, quitter la France. Du coup, c'était en novembre 2020, il n'y a pas si longtemps. J'ai décidé que j'en avais marre et que j'avais envie de quitter la France et d'aller dans les îles. Et là, le mental qui me dit « Ben non, imagine que tu es déçu parce que les îles, c'est plus comme avant. Et en plus, tu vas quitter tes amis actuels. Tu vas te retrouver dans un endroit inconnu où tu connais personne. Tu vas être seul. Et en plus, ça va peut-être pas te plaire. Et non, mais non, mais non, mais non. » Du coup, le mental, inconnu, gros risque, danger, n'y va pas. Mais en vrai, le cœur, lui, il avait envie de partir, tu vois. Du coup, j'ai suivi. J'ai quitté la France, c'était la merde, et maintenant je suis installée à l'île Maurice, je suis trop contente. Et je suis contente d'avoir écouté mon cœur. Deuxième exemple. Quand j'ai décidé enfin d'acheter un chien,
mon mental est revenu à la charge tout de suite de « Non, mais t'as jamais eu de chien à toi, comment tu vas faire pour l'éduquer? Imagine qu'il aboie tout le temps, imagine qu'il dérange les voisins, imagine qu'il mange tous les meubles alors que là t'es dans une maison meublée, imagine qu'il fait la misère en fait, ça va être la loose. » Alors que au fond de moi, mon cœur me disait « Mais t'as toujours voulu avoir des chiens, c'est à toi, t'adores les chiens, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi t'en as pas déjà en fait ?» Donc j'ai écouté mon cœur et je suis allée prendre un chien. Mais c'est con parce que c'est des décisions qui tombent pas forcément immenses, quoi. Avoir un chien, ça change pas ta vie non plus. Je mets un bémol, mais ça peut être « Ah, aujourd'hui je vais au restaurant », alors que toi t'as pas l'habitude. C'est une prise de risque. Donc chacun évalue sa prise de risque différemment. Dernière histoire, si tu as des questions, n'hésite pas. Dernière histoire, c'est du coup quand j'allais fêter les 3 ans avec mon homme. Tu vas me dire, mais c'est bizarre, mais Eva, 3 ans avec ton homme, c'est cool, c'est chouette, quoi. On s'amuse. Sauf que mon mental est venu me raconter que j'avais jamais eu de relation de plus de 3 ans. Que après 3 ans, c'est la fin de l'amour, non? Qu'il y a d'autres hommes qui sont géniaux. Pourquoi je me suffirais qu'un seul homme? Et peut-être que je trouverais mieux, en fait. Pourquoi rester qu'avec lui? Il me racontait tout ça. Alors que mon cœur l'aimait, et l'aime toujours, et on est toujours ensemble. Mais le mental, parti dans l'inconnu, se dire, c'est trop risqué. Vaut mieux revenir en arrière. Donc tu vois bien que le mental va te bloquer, va t'empêcher, mais juste pour te protéger, juste parce qu'il t'aime. C'est ça qui est hyper intéressant à voir, c'est que le risque, c'est de se dire, ok, mon mental, c'est de la merde. Mon mental, il me fait grave chier. Mon mental, je le déteste. Mais ce serait rejeter une partie de toi qui est là pour te protéger. Et en plus, ça rajoute du mental, parce que du coup, tu juges et t'es là, ouais, c'est de la grosse merde, je le déteste. Ah, en plus, ça me rend nul. Moi, j'arrive à rien dans la vie, je suis bloquée, j'en ai marre. Mais là, tu rajoutes une couche de jugement, donc c'est comme si tu as un deuxième mental qui intervient. Ok? Je vais lire vos commentaires pour essayer de les analyser. Par exemple, le commentaire « Je n'en peux plus d'avoir le cerveau qui tourne en permanence. C'est épuisant physiquement et moralement. » Bon, la deuxième phrase, c'est de l'observation. La première, c'est que tu juges ton cerveau qui tourne en permanence. Et alors, en fait, ça fait quoi un cerveau qui tourne en permanence? Moi, mon cerveau, il tourne en permanence, hein, et c'est OK. Le cœur, c'est l'émotion. Il semble que quand il ne réagit pas, c'est que je suis sereine et alignée à défaut des palpitations qui expriment une peur. Alors, là, on dirait que tu es en train d'analyser. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le mental qui essaie de travailler. OK? Il faut vraiment être en conscience que là, tu es en train de conceptualiser le truc. Ah, mais moi, je veux trouver une logique. Alors que, en vrai, ton cœur, il te dit juste, ah ben, moi j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça. Mais il n'essaye pas d'analyser ou de trouver une preuve logique. Il tourne au point qu'aucune prise de décision n'est possible. Ok. Du coup, quand aucune prise de décision est possible, c'est que ton mental, il est en route, il te protège en fait, c'est tout. Alors je regarde sur Instagram. Donc il faut arriver de composer avec la peur que nous souffle le mental et faire la part des choses en étant dans le cœur. Ouais, on en arrive à ma deuxième partie de... J'ai ces deux parties là. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, première étape, c'est observer le mental. Prendre du recul sur ce qu'il me raconte. Ok, donc il me raconte des histoires. Oh, mais t'es nul, t'as vu, t'y arriveras jamais, nanana. Je prends du recul. Je me dissocie en fait, ce n'est pas moi. Déjà, ça une part immense. Pendant les 3 premiers lives, on va faire ça, c'est se dissocier, de prendre de la distance et d'observer. Parce que le mental, il va être hyper fort pour te dire que tes pensées, c'est toi. Donc si tu penses, par exemple, si tu es jalouse de quelqu'un, tu vois sur Instagram quelqu'un et tu te dis « Ah, ça m'énerve, cette personne-là, elle est trop forte, elle arrive à trop de choses. » Et bah du coup, tu vas croire que c'est toi-même qui pense ça,
et tu vas te juger que « mais non, mais je suis pas gentille, pourquoi je suis jalouse ?» Alors que c'est pas toi, c'est ton mental qui te raconte des histoires. Donc, la première, c'est faire le distinguo entre mental et cœur. Prendre de la distance par rapport au mental. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces histoires-là? Après, là, c'est à toi de voir si tu les suis, tu les écoutes, mais là, du coup, tu rentres dans le mental. Si tu rigoles de ça, parce que c'est drôle, en fait, de voir toutes ces histoires que tu te racontes. Ou tu peux aussi essayer de changer tes pensées, changer les histoires que tu te racontes. Par exemple, perso, je peux me dire, tiens, les gens m'aiment pas, il n'y a pas assez de gens pendant mes lives, il n'y a pas assez de commentaires, et de toute façon, ils participent pas, ils interagissent pas, et ils viennent pas après mes offres payantes. Je peux changer ces pensées et me dire, non, regarde, la preuve, c'est que l'atelier que tu as fait dimanche, il y avait une personne, elle t'a dit que c'était génial et qu'elle a trop kiffé. Et la fois dernière, tu as fait un live, tu avais plein de commentaires, et ceci et cela. Donc, tu éduques ton mental à penser autrement. C'est clair ou pas? J'ai l'impression que je pars un peu trop dans l'explication trop conceptuelle. Qu'est-ce que vous avez compris? Dites-moi en commentaire ce que vous avez compris. Je reviens prendre de l'eau. Et après, on fait un petit exercice. Éviter d'analyser. Alors, ok, je vais revenir là-dessus. Tu peux analyser, c'est-à-dire que, je sais pas, il se passe un truc, tu as une situation dans ta vie, tu as envie d'analyser. Du coup, ton cerveau, il se met à analyser. Mais tu observes ça et tu dis, mon cerveau est en train d'analyser. Et peut-être que cette analyse, elle va mener à des trucs de fou. Elle va mener au fait que, en fait, tu as une nouvelle idée ou tu as une nouvelle stratégie ou, en fait, cette personne, finalement, elle a pris mal ce que j'ai dit alors que je l'avais pas remarqué. Donc, ton mental, il peut te servir à analyser et à t'apporter des choses super bonnes pour toi. Mais après avoir pris du recul sur ce qu'il fait. S'il analyse pour dire « Ah non, mais je suis une grosse merde. Non, mais franchement, là, mes résultats sont nuls. Et là, en plus, j'ai fait que grignoter alors que j'avais dit que j'arrêtais de grignoter. » Ouais, là, c'est de la mauvaise analyse. C'est même pas une bonne analyse. Alors, on a toujours deux voies, celle du mental, celle du cœur, oui. Que le mental est absolument utile. Simplement, il faut l'habituer à penser autrement pour l'éduquer. Ok. Donc, soit ton mental, tu l'éduques pour avoir de bonnes pensées, c'est-à-dire au lieu de t'enfoncer, tu lui mets en valeur à ton mental que non, regarde, là j'ai fait un truc génial, là c'était trop cool, là les gens m'ont dit qu'ils m'aimaient, là j'ai eu de l'amour pour moi-même. Donc là, tu vas muscler ton mental mais en côté positif. Soit, moi ce que j'aime bien faire, c'est me foutre un peu de sa gueule en fait. C'est-à-dire que je vais raconter ce qu'il me dit et ça me fait rire. Du coup, je fais des stories ou je fais des lives pour raconter ce que me dit mon mental et ça me fait trop rire. Et du coup, je le décrédibilise et je peux prendre du recul avec lui. Ok. Le gros piège, je le répète, c'est quand on se juge d'avoir des histoires qu'on se raconte. Ok. Donc moi, je prends l'exemple hyper concret de la comparaison. Je sais pas, par exemple, je vais sur Instagram, je tombe sur le compte d'une meuf qui est hyper musclée et hyper athlétique. Et là, je vais commencer à me sentir mal. Et si j'écoute un peu à l'intérieur, je vois que c'est mon mental qui me dit, mais regarde, elle est hyper musclée et tout. Elle doit même pas grignoter, elle doit faire du sport tout le temps. Et après, là, je me juge de penser ça. Oh, mais t'as vu? En plus, je me compare à elle, ça va pas, mais je suis vraiment nulle. Donc là, tu vois, il y a 2 surcouches de mental. Et là, t'es
normalement, tu nages dedans. Et tu es dans le down, et tu te dis, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment nulle, et tu t'en sors pas en fait. Tu n'arrives pas à te décoller. Donc, pour pas tomber dans le piège, c'est, ok, je me raconte des histoires. C'est quoi ces histoires? Est-ce que j'ai envie d'y croire? Qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je peux pas l'utiliser d'une autre façon, pas juste pour m'enfoncer? Ok, donc petit exercice, ferme les yeux. Et je vais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Donc remémore-toi quand tu as vu le post, quand tu as vu la vidéo, quand tu as vu le groupe, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de cliquer sur rejoindre? Est-ce que ça venait du mental? Est-ce que ça venait du cœur? Dis-moi en commentaire, selon toi, c'est quoi la raison qui t'a poussé à venir ici? Cœur. Et du coup, quand tu dis cœur, est-ce que ça se traduit par quelque chose? Dans ton corps, dans tes pensées? Il s'est passé quoi exactement au moment où tu t'es dit « j'y vais » Ok. Du coup, le mental qui observe le mental, qui n'arrête pas de penser, après d'arrêter d'analyser. Ça, c'est hyper intéressant. Ok. J'en viens à, du coup, un autre exemple, un contre-exemple un peu. C'est la première fois que j'ai acheté un coaching pour moi. Moi, je suis entrepreneuse depuis 6 ans presque. Et je m'étais jamais fait de coacher avant 2 ans. Merci. Et donc j'ai vu, il y avait une entrepreneuse sur Facebook que je suivais pas mal, et elle sortait une offre de coaching de groupe. Je suis allée sur la page de présentation. Et j'ai vu coaching de groupe, entrer dans le groupe Facebook, il y aura des lives, il y aura un accompagnement, des challenges. Donc, mon mental, ou plutôt moi je me suis dit, oh mais moi j'adore les coachings de groupe, j'adore le groupe en fait, j'adore les énergies de groupe, et j'adore les challenges, c'est pour ça qu'on est dans un challenge aujourd'hui. J'adore ça, j'adore les défis, et franchement je sens que là je suis un peu en point mort au niveau de mon entreprise, donc ça me dirait bien, mais je sais pas trop, je sais pas. Je vais attendre. J'attends, je revais sur la page de présentation, et là je vois les moins 50% s'arrêtent dans 2 jours. Et là je me dis, ah merde, dans 2 jours, ça s'arrête la promotion, là, moins 50%, c'est ouf. On passe de 200 €, on passe à 100 €, je vais rater ça. Et j'ai acheté. J'ai acheté, du coup, à moitié prix, l'accompagnement de groupe sur Facebook, blablabla. Je sais pas si tu devines, j'ai pas du tout aimé l'énergie du groupe. J'ai pas du tout suivi les lives. J'ai pas du tout été coachée. J'ai pas du tout kiffé Franchement, je regrette cet investissement. Et en même temps, c'était une bonne leçon pour moi, tu vois. Parce que c'est mon mental qui a décidé. C'est mon mental qui a dit, tu es au point mort. Il te manque quelque chose. Là, il y a un truc qui te ressemble à peu près parce qu'il y a des challenges et du groupe. Et la promotion s'arrête dans moins de 2 jours. Il faut absolument que tu passes pas à côté de ça. Tu vas rater cette offre, tu vas rater le fait de pouvoir changer ta vie, bla 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 bla. Et mon cœur à l'intérieur, si j'étais 100% honnête, c'était non, je le sens pas, j'ai pas envie. Mais parfois, on écoute son mental et on suit son mental. Et après, on voit par les résultats que ça colle pas en fait. Donc, il y a toujours cette dualité à gérer et à prendre du recul sur qu'est-ce que je sens au fond de moi. Et je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Tout à l'heure, du coup, on me demandait comment on fait avec le mental et le cœur. Je t'ai dit,
il faut que tu te places en observateur. Il faut que tu prennes de la hauteur. Mais parfois, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu vas prendre de la hauteur, tu vas observer tes histoires et tu vas te dire c'est cool, ouais, je vois les histoires, mais ça me fait flipper de ouf. J'ai peur, je suis bloquée, là j'en peux plus. Et là, pour moi, il faut un switch. C'est-à-dire qu'il faut une prise de risque. Parce que le mental, il est là pour te protéger, pour pas que tu sortes de ta zone de confort, pour pas que tu prennes de risques. On est en sécurité là. Donc, le fait de prendre le risque et de sortir de cette bulle, le mental, il est anesthésié. Et il se dit, ok, elle a pris le risque, c'est elle qui gère maintenant, moi je peux plus. J'ai essayé de la protéger, mais c'est trop tard. Comment on prend un risque? Ça marche. Comment on prend un risque pour avoir ce switch-là? Ça dépend des personnes. Je sais que pour moi, la meilleure prise de risque, c'est de m'engager financièrement, du coup de prendre un coaching ou de prendre un accompagnement. Je sais que je m'engage là et que je sors de ma zone de confort. Et en plus, le coach et l'accompagnant, en général, il va aller fouiller à l'intérieur, bien profond, là où ça fait mal, là où j'ai pas envie moi-même de regarder, tu vois. Donc il y a ça. Autre exemple de prise de risque, récemment, du coup, j'ai fait un live pour parler du fait que j'étais bloquée, que je procrastinais pour la communication de mon prochain festival. Et rien qu'en parlant de ça en live, ça m'a fait switcher intérieurement. J'ai compris en plus en parlant en live que ça venait de mon perfectionnisme en dessous là-bas, là, qui vient d'un trauma d'enfance, mais bon, on n'en parlera pas. Et du fait de mettre en avant ça, mon perfectionnisme devant tout le monde en place publique, ça a pris la prise de risque, il y a eu un électrochoc mental et ça m'a libéré un peu. Et du coup, j'ai pu travailler, arrêter de procrastiner. Bon, ça a duré 2-3 jours. Hein. Donc les prises de risque sont à faire régulièrement si tu veux vraiment sortir du mental. Mais c'est vraiment pour te montrer que c'est hyper personnel, cette prise de risque. Et ce switch mental, eh ben, plus le mental sera musclé, plus ce sera douloureux et difficile d'en sortir en fait. Mais on va quand même essayer tout au long de la semaine de faire ça, de se dissocier, de prendre de la hauteur, d'observer son mental, de retourner au corps pour essayer de sentir ce que ton cœur te dit. Parce que du coup, le réceptacle du cœur, c'est le corps. Donc dans tout ton corps, en fait, tu as des sensations que tu peux essayer d'analyser et comprendre qui en fait sortent de ton cœur. Et je vais t'amener aussi à essayer de switcher, de prendre ces petites prises de risque pour que, hop, tu sortes de la bulle de sécurité et que tu débranches ton mental. Est-ce que c'est clair? Ok, donc là, mental qui me dit qu'il faut que j'arrête de mouliner du bocal. Comment tu analyses cette phrase? En fait, chaque phrase, je pourrais vous demander mental ou cœur? Et mental qui me dit qu'il faut que j'arrête de mouliner du bocal, bah c'est le mental qui te juge là. Ah mince, elle a quitté. Désolée, vu que j'ai pas les noms des gens. Ça marche. Elle le verra en replay. Donc, il est 31, j'ai un peu dépassé. Dernier exercice, c'est qu'est-ce que je pense de mon mental là, maintenant? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que toi tu penses de ton mental? Est-ce qu'il est cool? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est fonctionnel? C'est quoi l'adjectif que tu pourrais lui attribuer? C'est un pote au final. Ah, j'adore. Ok, trop bien. Il est apaisé en sécu. Donc, hyperactif. Ok.
Donc, pour demain, jusqu'à demain du moins, j'ai envie que tu observes les histoires qui te racontent. Et si tu peux, l'écrire. Moi, j'adore l'écriture. Donc, prendre le temps de prendre un papier, que ce soit le soir ou le matin, pour écrire tout ce que tu t'es dit, toutes les histoires que tu te racontes. Ah, mais il faut que je fasse ça parce que nanana, je suis en retard sur ça, nanana. Ah, mais non, je suis trop nulle, j'arrive pas à faire ça, nanana, nanana. On écrit tout. Je le remercie car je sais qu'il est là pour me protéger. Trop bien. Donc, exercice pour jusqu'à demain, écrire. Écrire, écrire, écrire. Écrire, écrire, écrire. Et du coup, si tu as un mental hyperactif, ça va peut-être te prendre 3-4 pages. On essaye. C'est un challenge. C'est une prise de risque. Et peut-être juste de l'écrire, ça va un peu mettre un électrochoc à ton mental pour te dire « Ok, elle veut déjà m'observer, celle-là. » Du coup, avant de clôturer le live, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on est une cinquantaine à s'être inscrit au challenge et vous étiez que 5-6 au live. Donc déjà, et même dans les présentations, vous étiez que 5-6. Donc déjà, on voit que le mental, il est en protection. Il dit, ok, on va s'inscrire au challenge, mais on va pas vraiment le suivre. Hein. Non, nous, on veut rester avec le mental. Ok, je vous souhaite une très belle journée. Je suis trop fière d'être là. Oh, Emmanuel, je suis trop touchée. Moi, je suis trop fière de animer ce live parce que c'est toujours un flip pour moi. Il y a toujours le mental qui est au taquet, surtout avec les problèmes de connexion que j'ai aujourd'hui. Et je vous raconterai une autre histoire demain. Je vous aime. Belle journée. N'hésitez pas à écrire tout ce que vous pensez parce que demain, on va faire le point sur ça. Et on se dit à demain pour notre challenge live 2. Belle journée!